Les marchés des crypto-monnaies sont à un point critique actuellement et il semblerait qu'aujourd'hui risque d'être extrêmement important en ce qui concerne de savoir quel sera le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP et même l'ensemble du marché des crypto-monnaies bien entendu. Alors les gars, aujourd'hui on a des choses très importantes dont discuter. Je vais vous parler de la raison pour laquelle on a autant de pessimisme actuellement sur le marché. On va discuter de ce qui se déroule dans les coulisses et aussi de ce à quoi vous pouvez vous attendre pour l'avenir des marchés. Encore une fois, vidéo très importante, assurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir premièrement, c'est que le Bitcoin actuellement sur l'intervalle journalier est en fait juste en dessous de ce niveau très important des 100 000 $. Là, actuellement, on est en train de trader en dessous de ce niveau. Alors la chandelle journalière n'est pas clôturée évidemment, on pourrait toujours voir un rallye pour remonter. Les bulls essayent de faire tout ce qu'ils peuvent ici pour s'assurer bien qu'on n'ait pas de clôture journalière en dessous de ce niveau psychologique extrêmement important des 100 000 $ ici. Donc gros support ici sur la ligne orange des 100 000 que vous connaissez, ça fait un moment qu'on les a pas revisités. Alors quelle a été l'importance de ce niveau par le passé? Et puis vous pouvez voir qu'ici ça a été décisif, on a tradé en dessous mais les bulls sont intervenus. On a eu donc un gros rallye et puis on a eu un breakout à la hausse. Vous pouvez voir que vraiment à chaque fois qu'on est redescendu ici, donc récemment pour le coup depuis au moins la mi-janvier ici, quelque chose comme ça, eh bien lorsqu'on a rechuté au cours des quelques dernières semaines, on a touché ce niveau des 100 000 $ et puis à partir de ce moment-là, on a toujours vu un gros rebond à la hausse. Ça a été un niveau extrêmement important. Donc même si on a tradé en dessous de ce niveau ici récemment, eh bien on a également vu une belle course à la hausse. Donc on va voir comment ça va pouvoir se terminer. Pour le coup, on a toujours les moyennes mobiles ici. Vous pouvez voir que c'est en train actuellement de maintenir le prix du Bitcoin sur l'intervalle, sur cette chandelle ici, sur la moyenne mobile de 50 jours qui est également en orange. Attendez, peut-être que je vais pouvoir changer ceci pour que ce soit un petit peu plus visible. On va la rendre bleue, voilà, comme ça on va rien confondre. Voilà, vous pouvez voir que la ligne bleue actuellement, eh bien, maintient le prix du Bitcoin. Donc c'est la moyenne mobile de 50 jours que vous avez juste ici. Donc on est à un point extrêmement décisif actuellement. Si vous regardez un petit peu le marché des altcoins, eh bien, il s'est vraiment fait démolir, surtout hier. On a eu des chutes de 10, 20, 30% sur l'ensemble du marché des cryptos. Ici, ça a été vraiment énormément de pertes du côté des altcoins. Eh bien, ils ne se portent vraiment pas bien ici. Et ça a à voir avec... Pour le coup, je vais vous parler des raisons pour lesquelles vous voyez de plus en plus de pessimisme revenir sur le marché, mais continuons tout d'abord. L'Ethereum, pour le coup, a vu une belle course il y a quelques jours, on a eu une belle poussée. Cependant, eh bien, on n'a pas réussi à clôturer eh bien, au-dessus de cette ligne de tendance. Vraiment grosse chandelle rouge à la baisse ici, on s'est fait rejeter de ce côté. Donc, effectivement, eh bien, on est en train de se faire rejeter, de se faire repousser à la baisse pour l'Ethereum. Alors, si on étend ceci... Eh bien, ouais, vous pouvez voir, attendez, combien de temps est-ce que ça va prendre? Je dirais potentiellement encore 2 semaines, on va dire ça comme ça. Donc d'ici les 2 prochaines semaines, il va falloir qu'on prenne une décision de savoir si on va briser cette ligne de tendance descendante, ce qui sera très bullish, si on va la briser à la hausse et voir des prix plus élevés, ou si on va perdre ce niveau, eh bien encore une fois vraiment décisif ici, le niveau orange que vous avez, aux 3 000 $ du côté de l'Ethereum. Encore une fois, vraiment niveau critique parce qu'on n'a pas été aussi bas depuis le mois de novembre ici. Grosso modo, depuis le début du mois de novembre ici, eh bien, on n'a pas reperdu ce niveau de support. C'est vraiment, eh bien, un point qui tout double, j'ai envie de dire, pour toute cette structure haussière qu'on a vue pour l'Ethereum. Ça va être un niveau clé à surveiller. Je vous tiendrai bien sûr au courant à ce sujet. Alors, si vous prenez Solana, après s'être consolidé entre ces deux niveaux, donc entre 222 et 240, eh bien, également, grosse chandelle rouge du côté de Solana. Actuellement, la ligne rouge au 210 essaye de nous maintenir au sein de cette zone, affaire à suivre une fois encore. Donc, voilà. Vous l'avez vu, je pense, les altcoins en général, que ce soit Ethereum, Solana. Oui, vous pouvez voir Dogecoin, même également, en fait, même chose de ce côté. Pour le coup, il est également en train, eh bien, de perdre un niveau extrêmement important juste ici. Encore une fois, il va falloir voir, donc c'est les 30,7 cents ici. Vous pouvez voir la chandelle journalière, eh bien, avoir une rupture de ce côté. Mais on verra bien, de toute façon, c'est un petit peu la même chose pour le Dogecoin. Il faut vraiment que les bulls puissent intervenir ici et qu'on voit finalement un rallye au-dessus de la ligne orange de ce côté. Si ceci n'arrive pas, eh bien, je pense qu'il est probable qu'on ait une nouvelle rechute de ce côté. Alors, pour le coup, le swing low précédent, c'est 26 cents pour le Dogecoin. On verra bien, mais oui, globalement, après cette longue période de consolidation, eh bien, on commence maintenant à voir des signes qui nous indiquent que, potentiellement, on pourrait voir des prix un petit peu plus bas, tout du moins au court terme, bien sûr, pour Dogecoin. Et je vous parlerai du long terme, bien sûr, dans un petit instant. Encore une fois, tout n'est pas tout noir. Alors, si vous regardez Cardano, pour le coup, on est également en train de perdre du terrain actuellement. On est aux alentours des 4
88 cents. Alors celui-ci, encore une fois, est en train de rechuter. Alors vous pouvez voir que essentiellement depuis qu'on a chuté de ce biseau ascendant, eh bien Cardano est un petit peu en chute. Et eh bien depuis qu'on a chuté de ceci, je vous disais la même chose, sur un plan technique, il semblerait probable qu'on puisse potentiellement redescendre et revisiter cette zone ici aux 81, 82 cents. Donc bien sûr, je suis toujours optimiste au sujet de Cardano, toujours bullish sur les altcoins. Alors, je vous en parlerai en détail, comment est-ce que ça peut être vrai. Je vous dis qu'il semblerait probable qu'on puisse voir, eh bien, encore plus de chute du côté des altcoins, mais alors pourquoi être autant bullish à leur sujet? Eh bien, laissez-moi aborder ceci plus tard dans la vidéo. Alors, si maintenant vous prenez XRP, eh bien vous pouvez voir que, grosso modo, c'est pas si mal, il est en train de se consolider. Et encore une fois, c'est une des cryptos avec les meilleurs résultats, qui ne se porte pas trop mal. On est en chute de, allez, qu'est-ce que ça nous donne? Environ 15% par rapport au sommet local. Ici, on était déjà dans une tendance de dingue. Ici, on a réalisé plusieurs centaines, plusieurs peut-être milliers de pourcentages de bénéfices, je sais plus trop. Mais une chose que je voulais vous dire, c'est que si vous regardez le précédent sommet ici, alors où est-ce qu'on a trouvé le bottom? C'était environ à 33% de moins. Alors si vous prenez une chute d'environ 33% par rapport au sommet précédent, eh bien vous pouvez voir que ce serait en fait exactement à ma ligne orange ici aux $2.40. Donc si jamais on avait une autre chute de 30% ici, comme vous avez pu le voir de ce côté, alors ce niveau des $2.40 risque d'être très très fort et d'être surtout défendu par les bulls. Potentiellement, on risquerait de voir un beau rebond à partir de là. Donc, si vous regardez maintenant le market cap total des crypto-monnaies, eh bien vous pouvez voir qu'on se trouve actuellement sur un support aux 3300 milliards de dollars. Alors, encore une fois, eh bien on n'est toujours pas en train de revisiter au minimum ce genre de niveau. Et si vous vous en souvenez, on a revisité ceci auparavant à de nombreuses reprises. Donc, on a encore bien pas mal de chemin à parcourir avant de redescendre aussi bas bien sûr, mais pour les altcoins, surtout les cryptos plus petites, eh bien commencent maintenant à avoir l'air un petit peu plus fragiles. Parce que regardez ça, après avoir rechuté et baissé, et donc on s'est vraiment effondré de cette structure ici, donc 3,325 milliards de dollars ici, eh bien on a brisé cette structure, les bulls sont intervenus, on a eu une belle poussée, mais maintenant, eh bien une fois de plus, vous vous trouvez au même niveau, eh bien que la rupture de la structure comme on a pu le voir ici. Donc, je pense que pour les plus petits altcoins, à mon avis, on est sur le point de descendre aux 291 milliards de dollars, ce qui représenterait une autre chute de 5 à 7% sur l'ensemble des plus petites crypto-monnaies ici. Voilà un petit peu ce que je surveille actuellement. Encore une fois, c'est pas pour se faire peur, c'est juste comme je le vois. Alors, est-ce que je vends une partie de mes bitcoins? Est-ce que je vends l'un des principaux altcoins que j'ai trade ici? Comme par exemple Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, on a Cardano, XRP. Non, bien sûr que non, je ne vends aucune crypto en fait ici. Et je pense que le Bitcoin, en fait pour le coup, c'est ce qu'on appelle un shakeout, et je pense que le Bitcoin va se retourner assez rapidement et augmenter. Les principaux altcoins vont également le faire d'ailleurs. Cependant, si vous regardez le marché général des altcoins, et je vous dis déjà ça depuis de nombreux mois, tous les altcoins ne vont pas pouvoir exploser, il n'y a plus assez de gens. Alors plus vous prenez de risques, en fait le truc c'est qu'il devient de plus en plus difficile de sauter sur des cryptos plus petites parce que les rotations deviennent vraiment très très vicieuses actuellement. Vous voyez des plus petits altcoins qui explosent de plusieurs centaines de pourcents et puis rechutent également de plusieurs centaines de pourcents en l'espace d'une semaine et on n'entend plus jamais parler d'eux. Bah, pas de centaines de pourcents du coup, mais voilà, chuter de 80% peut-être en quelques jours, surtout avec les plus petits meme coins par exemple. Donc il y a certaines cryptos qui ont énormément rechuté et le truc c'est que tout le monde essaie de trouver ces opportunités de x100, donc faites vraiment attention avec ceci. Je m'en tiens à mes altcoins principaux ici, j'utilise les stratégies de trading, je pense que les bots, eh bien, vont sûrement faire des centaines de pourcents de profit avec ces stratégies de trading, à mon avis, ça de toute façon c'est ma façon de trader, j'ai essayé plein de choses au fil des ans et c'est ça qui marche le mieux, c'est ce que je fais personnellement, c'est pas un conseil financier, mais au lieu d'essayer de sauter entre différentes opportunités de x100, de x10 ou quoi que ce soit et juste de vous faire démolir à chaque fois et de tout perdre, eh bien, lentement et régulièrement le faire au fil du temps, ça a toujours été la meilleure méthode pour moi. Donc, je ne vends aucun de mes altcoins principaux ici. Je ne clôture aucune de mes stratégies de trading, même si Ethereum pour le coup, eh bien, vous pouvez voir on est en chute de 73% ici, mais bien sûr, grâce à l'algorithme qui a réalisé énormément de profits, on est toujours en hausse de 151 000 dollars sur l'algorithme en lui-même, donc bénéfice total de 77 000 dollars. Ce qui est toujours pas si mal finalement, même avec une position holdée en perte. Donc je ne suis pas inquiet, je pense que ces stratégies vont encore réaliser des centaines de pourcents de bénéfices une fois que le marché aussi va pouvoir reprendre, et même lorsqu'il sera terminé pour le coup, donc je ne clôture aucune de mes transactions et définitivement pas mes positions Bitcoin. Et alors que je vous dis ceci, vous pouvez voir que les bulls essayent maintenant de nous proposer une grosse poussée de ce côté et de nous repousser au-dessus de la ligne des 99 850, on va dire les 100 000 dollars pour le coup. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est en train d'arriver?
Eh bien, avant que je vous mette à jour à ce sujet, je vais un petit peu vous parler des bots de trading. Ici, on est à 310 000 $ pour le Bitcoin. Je pense qu'on n'a pas réussi à franchir les 400 000, il me semble, mais voilà, c'est un petit peu la situation actuellement. Si vous regardez l'Ethereum, est en hausse de 76 000 $, Solana est en hausse de 157, et Dogecoin est toujours en hausse de 35 000 $. Alors si vous prenez ça en bénéfice annualisé, on est en hausse de 470% pour Cardano, ainsi que 1300% sur XRP également. Alors oui, j'envisage d'étendre ceci et d'ajouter peut-être une position un peu plus décente sur XRP et Cardano également pour ces stratégies de trading, donc affaire à suivre. Le tout en ligne, bien sûr, avec la stratégie que je vous ai décrite juste ici, et comment j'ai l'intention de réaliser des x100 sur le Bitcoin, enfin un x100 déjà, ça va être un bon début, et ma stratégie générale pour la façon dont j'utilise les bots de trading ici. Vous avez ces deux vidéos que vous pouvez regarder ici, ce qui est très important. Sinon, pour le défi du x100, vous pouvez voir que l'algorithme a maintenant réalisé 1000 $, mais la position en elle-même est quelque peu en baisse. Ceci donc m'amène à 3800 et disons 4000 $ de profit, moins 2000, soit environ 20% de profit depuis qu'on a commencé le défi du x100. Mais cette volatilité signifie simplement que les stratégies de trading en général ne font que plus de profit, ce qui est vraiment positif et c'est complètement fantastique. Alors c'est vraiment ce genre de truc que vous voulez voir si vous utilisez les stratégies de trading, vous voulez que cette volatilité se produise, mais vous le savez déjà, il faut juste bien sûr qu'on s'assure qu'on ne va pas se faire liquider ici, donc je vais continuer à m'assurer que mon prix de liquidation se trouve à un niveau confortable. Ok, continuons. Alors pourquoi est-ce qu'on a vu cette chute tout au long du week-end? Eh bien, c'est parce que actuellement, il a été annoncé qu'une guerre commerciale est en cours. En fait, le président Trump va en ce moment même apposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique et de 10% à la Chine également. Donc, ce qu'ils appellent le trade war a commencé. Mais alors, pourquoi les gens paniquent-ils à ce sujet? Parce que le truc, c'est qu'on ne peut tout simplement pas savoir où ça va aboutir. Parce que après l'annonce qu'il va effectivement, ajouter ses droits de douane, vous pouvez voir que le Mexique exhorte maintenant, à imposer également des droits de douane aux États-Unis et ils vont également appliquer des mesures non tarifaires aux États-Unis. Donc, c'est vraiment cette guerre commerciale, une guerre économique qui est en cours essentiellement. Et en plus de ça, on a également la Chine qui vient de déclarer qu'elle allait prendre des mesures de rétorsion contre les nouveaux droits de douane du président Trump. Et en plus de ça, c'est pas tout. Si vous regardez le Canada également, alors ce qu'ils disent, c'est que ils vont désormais imposer des droits de douane de 25% aux États-Unis également. Bon, bien sûr, on peut dire que c'est juste honnête, mais alors comment Trump a-t-il réagi à ceci? Essentiellement, il a déclaré que si le Canada imposait des droits de douane aux États-Unis, ils allaient encore les augmenter. Non seulement ce serait déjà 25% pour le Canada, mais ils allaient doubler les droits de douane. Alors, oui, ça devient un petit peu incontrôlable, et la raison pour laquelle les gens sont très très inquiets à ce sujet actuellement, et soit dit en passant, on a autre chose, il a également déclaré que l'Union européenne devrait également s'inquiéter parce qu'il pourrait également ajouter des droits de douane pour l'Union européenne. Alors, quel est le tarif au départ? Pourquoi font-ils ceci? Un tarif, c'est essentiellement une taxe. Donc, il s'agit d'une taxe sur les biens importés dans le pays, donc dans ce cas aux États-Unis. Alors, si vous achetez un produit, par exemple chinois aux États-Unis, alors il y aura donc ce qu'on appelle un tarif de 25%, pour la Chine, donc ce serait 10% dans ce cas. Attendez, je pense que c'était 10 pour la Chine. Attendez, laissez-moi voir ici. Oui, c'est ça, donc 10% pour la Chine. En gros, si vous achetez un produit chinois aux États-Unis, il y aura une augmentation du prix d'au moins 10% pour la taxe, pour le tarif. Donc, lorsqu'ils apporteront ce produit aux États-Unis, un tarif de 10%, une taxe de 10%. Ce qui signifie donc que ces produits, bien sûr, seront plus chers aux États-Unis, que ça coûtera plus d'argent à la consommation. Et l'espoir, en fait, ici, le truc, c'est que la raison pour laquelle ils font ceci, c'est que ils veulent que les États-Unis produisent eux-mêmes leurs biens. Ce qu'il dit ici, c'est qu'ils vont imposer des droits de douane de 25% au Canada, afin que le Canada, ou le truc, c'est que ce ne sera pas vraiment viable d'importer ces biens du Canada, et donc ils seront en quelque sorte obligés de les produire aux États-Unis. Mais la question, c'est de savoir si les États-Unis peuvent réellement produire, tout ceci eux-mêmes. Ont-ils la main-d'œuvre? Ont-ils les ressources naturelles brutes ou tout ce genre de choses? Ça, c'est vraiment la question qui inquiète tout le monde. Encore une fois, on fait pas de la géopolitique, mais là, ça nous impacte. Il faut qu'on en parle. Et c'est pourquoi les marchés paniquent actuellement. On ne sait pas quel effet ça risque d'avoir au moyen et long terme. Est-ce que ça va augmenter le taux de chômage? Est-ce que ça va le faire baisser? Les Américains vont-ils devenir plus riches, moins riches, trop riches? Est-ce qu'ils vont devenir plus pauvres parce qu'ils ne peuvent pas acheter ces biens ou parce qu'ils doivent les acheter à un prix beaucoup trop élevé qui diminuerait le pouvoir d'achat? C'est ça le problème. En fait, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas non plus ce que ça va pouvoir donner ici.
Et aussi, c'est vraiment une guerre économique ici. Est-ce qu'on va peut-être finir par avoir des droits de douane de 200% parce que Donald Trump impose des droits de douane un peu comme il le veut, et puis les autres pays, bien sûr, vont imposer des droits de douane aux États-Unis, puis Donald Trump va continuer à les augmenter toujours, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que le marché, réagit de manière négative. Actuellement, c'est une période très, très incertaine. Maintenant, gardez à l'esprit que les marchés traditionnels ont été clôturés durant le week-end. Alors on verra bien comment ils vont pouvoir réagir demain, donc lundi ce soir, lorsque les marchés, donc ce dimanche soir, lorsque les futures vont ouvrir. Mais préparez-vous à de la volatilité. C'est quelque chose pour lequel il faut simplement se préparer. C'est un nouveau terrain de jeu en fait. Lorsque Trump a été élu, on savait que ce genre de choses allait se produire et que les marchés allaient sûrement osciller dans les deux sens. En général, je pense qu'ils vont augmenter, mais entre-temps, on va sûrement avoir énormément de volatilité. Donc juste, attachez vos ceintures les gars, ayez juste une méthode, une stratégie, une façon de trader. Ne vous lancez pas dans des transactions à l'aveugle, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire démolir. Et puis lorsque le prix rechute un peu, vous ne savez pas trop quoi faire, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je clôture, et puis ensuite le Bitcoin peut monter en flèche, vous regrettez d'avoir clôturé votre trade, juste prenez une décision. Est-ce que vous êtes surexposé aux altcoins? Est-ce que vous êtes surexposé au Bitcoin? Est-ce que vous êtes dans un trade? Que faites-vous si la transaction monte? Que faites-vous si elle chute? Utilisez-vous des bots de trading? Est-ce que vous avez une marge suffisante? Si c'est le cas, toutes ces questions sont très importantes et vous devez y répondre vous-même dès maintenant quand vous avez la tête froide. Ne vous y trompez pas, vous allez continuer à avoir une énorme volatilité ici pour les mois à venir, que ce soit le Bitcoin, les altcoins, tout ce qui se passe ici en raison de toutes ces nouvelles qui sont publiées. Encore une fois, c'est une nouvelle économie qui est en train de se développer et c'est aussi très important d'ailleurs le découplage de Bitcoin et du market cap des crypto-monnaies. Ici en noir, vous avez le market cap des crypto-monnaies, puis vous avez le Bitcoin ici. Vous pouvez voir que le Bitcoin surperforme par rapport aux altcoins. Alors oui, on a des cryptos en particulier qui ont fait des x10, x100, x50, mais la plupart des altcoins ont chuté. Et c'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo parce que les gens semblent maintenant... les gens sont très impatients de trouver pour peut-être le prochain x10, x5, mais la plupart des gens finissent par tout perdre. Donc lentement et régulièrement, à mon avis, ça va vraiment être la meilleure voie à suivre. Et ce graphe a l'air de dresser le même tableau. Il est vraiment très très difficile d'obtenir ces énormes gains sur les altcoins en général, à moins que vous n'ayez vraiment que vous ne trouviez le projet, la pépite, une bonne stratégie également, une bonne méthode pour trader. Et si vous vous lancez simplement dans des cryptos amusantes ou un meme coin ou n'importe quoi qui est lancé, vous allez probablement tout perdre. Mais voilà, vous le saviez déjà, je pense, j'espère, mais je voulais juste réitérer, souligner ceci une fois encore. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a également la clôture mensuelle la plus élevée jamais enregistrée pour le Bitcoin à 102 000 $, ce qui est juste absolument formidable à voir. Sinon, en général, février a tendance à être un mois très très bullish, pas seulement pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'en général, on a 14% de gains déjà, ça c'est cool, et jusqu'à présent, on est en chute de 2%. Mais, on a vu que 2 mois de février rouge au cours de toute l'histoire du Bitcoin. Et aussi, si vous regardez Ethereum pour le coup, on a eu qu'un seul Ethereum rouge en février. Tout ça pour vous dire que les choses ont toujours l'air de se présenter pas trop mal. Je suis toujours bullish, bien sûr. Je n'ai aucune raison de vendre mes principaux altcoins. Pour les plus petits altcoins, vous devez être plus prudent, peut-être réduire un petit peu les risques sur les projets bien moins approuvés. Pour les altcoins dont on parle souvent, Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP, je pense toujours qu'on est dans un bull market et c'est tout ce qu'il faut savoir. Je pense que ceux-ci, de toute façon, seront propulsés vers des prix plus élevés, tôt ou tard. Et je ferai également une vidéo dédiée sur ce que je pense de tout ceci. De toute façon, je vous donnerai quelques mises à jour sur XRP et sur les autres altcoins principaux qui vous intéressent à l'avenir. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, vous pouvez désormais entrer à un prix bien inférieur par rapport à il y a quelques semaines à peine. Alors si vous voulez faire ceci, inscrivez-vous d'abord sur Pionex en utilisant le lien que vous avez juste ici, descendez et réclamez les bonus de dépôt en utilisant ce lien, et puis vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge de ce côté. Si vous souhaitez les utiliser pour n'importe quel autre altcoin, cliquez sur ce lien et vous pourrez les utiliser pour 180 autres cryptos différentes. Ceci dit les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.